Et Barim das Mem He et Mem Vav. Bonjour, aujourd'hui je suis intéressé d'étudier avec vous une tchouva de Rav Osner, Shevet Alevi, Chelektet Siman Mem He. Il va essayer de développer un sujet qui peut arriver de plusieurs manières. En fait, l'idée c'est la même, mais ça peut arriver de plusieurs manières. À propos de toutes sortes d'institutions, de Jivot, de Mosdot, de Shul. Et il y aura certaines halakhot à connaître à propos des donateurs. Et il va essayer de prouver de notre sugya, dans certains cas qui est terminé dans notre sugya, quelle est la halakha dans ce cas-là. Donc de quoi on parle? Il y a certaines institutions qui ont été ouvertes il y a plusieurs années. Et au début, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc ils ont ouvert, par exemple, si on parle d'une choule, ils ont ouvert une choule qui était relativement petite. Et au courant des années, il y a eu beaucoup de monde qui sont rentrés maintenant dans la nouvelle Kehila. Et maintenant, la choule est devenue trop petite. Ils sont intéressés maintenant de déménager. Ils ont acheté une choule. Ils sont intéressés de déménager, de vendre cet endroit, d'acheter un nouvel immeuble. Et donc maintenant, en fait, ils font des appels de fonds, ils appellent des donateurs pour acheter un nouvel immeuble. Quel est le problème? Le problème, c'est que le premier bâtiment qui avait été acheté auparavant, il a été acheté aussi par des donateurs. Et ces donateurs-là, et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit sur des grandes pancartes, en marbre ou toutes sortes de pancartes bien vues. On écrit que les mérites des donateurs qui ont aidé à acheter cette choule, ils vont être pour toujours. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment on peut se permettre maintenant de vendre cette choule et donc de finir avec cet endroit-là, de déménager ou d'agrandir, de faire un nouvel endroit qui sera maintenant avec des mérites des nouveaux donateurs qu'on a besoin de eux maintenant. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les anciens donateurs qui, eux, pensaient qu'ils allaient avoir des mérites pour toujours et pas pour quelques années et puis maintenant, ils restent en l'air, quoi. Donc c'est ça la question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les anciens donateurs? Le Rav Osner, il va essayer de dire, bon, d'abord il faut essayer de voir à propos une vision en général à propos des halachot de la halachot de tzedaka. En général, quand on va dans les halachot de tzedaka, il y aura une règle générale qui dira qu'on va en fonction de la umdena, c'est-à-dire on essaye d'évaluer les intentions. Quand on se retrouve dans un cas, dans une situation de tzedaka où on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle est la halakha dedans? Donc en général, les halachot ne sont pas fixes, puisque la halakha a été donnée par une certaine personne, on essaye d'évaluer les intentions de cette personne. Quelle était l'intention de cette personne? Dans le cas, si par exemple, il y a quelques années, quand on a acheté cette choule, on aurait posé clairement la question au donateur, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où la choule, au Hachem, elle devient trop petite, et donc maintenant on a besoin d'agrandir, d'acheter un nouveau bâtiment, d'agrandir, de changer ça peut arriver aussi quand on est intéressé que ce soit plus une choule, ça va servir pour quelque chose d'autre maintenant, des institutions. Quelles sont tes intentions dans un cas où maintenant la choule n'est plus une choule? Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc on essaie d'évaluer quelles sont ses intentions. Et là, le Rav Osner, il va nous dire que c'est vrai que le donateur, il était intéressé qu'on écrit clairement sur le panneau que les mérites vont être pour lui pour toujours. Mais quand il dit pour toujours, en général, ça veut dire pour toujours quand la choule, elle est sous cette forme-là, ici, dans cet endroit-là, et pas qu'elle déménage. Quand elle va déménager, ça veut dire tout le temps que quand la choule est encore existante, sur place, sur cet endroit-là, c'est ça ce que ça veut dire à tout jamais, quand on dit que les mérites ils vont rester pour lui à tout jamais. Une deuxième raison de Rav Osner qu'il va dire qu'on peut être méqué là-dessus, donc on peut se permettre de vendre cet endroit-là et de changer au fait de changer cette chose, de déménager. Il va dire, d'après notre Gemara, il y aura notre Gemara qui va nous dire, quelqu'un qui a fait un Mudarana, donc il a fait un serment qui ne va pas profiter de la maison de son prochain. Ici, la Mishnah, elle va nous faire un chilouk entre deux cas. S'il dit, je fais un serment que je ne vais pas profiter de cette maison, ça sera différent de quand il va dire, je fais un serment que je ne vais pas profiter de ta maison. Et le Ran va nous expliquer, il y a une Kula et une Khumra dans les deux cas. S'il dit cette maison, même dans un cas où il va vendre la maison, donc maintenant cette maison appartient à quelqu'un d'autre, quand même, il a dit cette maison, donc cette maison à tout jamais sera interdite. S'il va dire, je ne profiterai pas de ta maison,
Alors d'un côté, euh, quand il va vendre cette maison, alors cette maison sera permise, parce que maintenant c'est plus sa maison, mais d'un autre côté, la deuxième maison qu'il va acheter, maintenant, ce sera maintenant celle-là qui sera sa maison, et puisqu'il a fait un serment sur sa maison, donc le serment, il va déménager avec la personne, et sera interdit sur la deuxième maison. Ici, il va nous dire, quand quelqu'un dit les mérites, tous les mérites qu'il y aura dans cette maison, dans cette choule, seront désignés à telle et telle personne qui était le donateur de cet endroit-là. Alors, on parle de cette choule, donc de cet endroit-là. Donc, ça ressemble au cas où il a dit cette maison est interdite sur moi. Et donc, maintenant, quand il a déménagé, le serment ne déménage pas parce qu'il a parlé de cette maison. Donc, ici aussi, tous les mérites qu'il aura dans cette maison sera pour lui à tout jamais. Et c'est vrai, tous les mérites seront pour lui à tout jamais. Et puis maintenant, c'est vrai que qu'il a elle-même, la communauté elle-même, elle a déménagé. Dans ce cas-là, le donateur restera au premier endroit. Ça, c'est la halakha, c'est comme dira le Shevet Halevi. Il va nous dire quand même que on va essayer de tout faire pour prendre les pancartes des donateurs du premier endroit et de les mettre aussi au deuxième endroit. Donc, on va essayer de s'arranger avec les donateurs qui se trouvent aujourd'hui, parce que finalement, la communauté, elle a été fondée, elle est montée avec ces personnes-là, et de manière indirecte, en fait, tous les mérites sont pour eux, parce que c'est grâce à eux que tout a commencé. Et donc maintenant, c'est vrai qu'au contraire, la Kéla, elle a grandi, donc ils ont encore plus de mérites. C'est vrai que maintenant, le deuxième endroit, on pourrait dire peut-être qu'il n'a plus de rapport avec eux, mais quand même un rapport direct. Il a, bien sûr qu'il a un rapport indirect avec eux, c'est eux qui ont fondé l'endroit, et donc on va tout faire pour quand même mettre une pancarte, même dans le deuxième endroit, et ne pas les laisser en l'air, quoi.